Bonjour Derek et bienvenue à Marseille. Tu as déjà pas mal bourlingué. On a parlé de Vancouver, Malmö, la Grèce, la Serbie aussi, je crois. Qu'est-ce que c'est un palier que tu vas passer à l'Olympique de Marseille? Et pourquoi tu as donné ta préférence à ce club-là, notamment après la Copa América que tu viens de faire? Yeah, just wait for the translation now. No, but yeah, as you said, my career has been a lot of different places: Vancouver, Malmo, Greece, and always I've tried to push myself and to be the best I can in each environment I'm at. So when I come here now in Marseille, that's the same goal: is to push myself and be the best version of myself that I can be. Oui, comme vous venez de dire, effectivement, j'ai pu vivre beaucoup d'endroits différents, à savoir à Vancouver, à Malmo, en Grèce. J'ai toujours essayé de me pousser pour être la meilleure version de moi-même. Maintenant, ce sera le même objectif ici à l'Olympique de Marseille, c'est effectivement de me pousser pour que je puisse être vraiment le meilleur joueur possible. Oui, question? Qui d'autre? Ah bah, Karim, et après on montera un peu plus haut. Oui, on t'a vu jouer tes premières minutes samedi à Wolfsburg en duo avec Leonardo Balerdi. Dans quel état de forme tu es? Parce qu'il y a eu la Copa América. Je ne sais pas si tu es repassé par Malmö avant de venir à Marseille, mais comment tu te sens? On t'a senti à l'aise physiquement, mais toi, dans ce groupe et avec ce match que tu as dans les jambes, comment tu te sens? Yeah, physically, I feel good. Yeah, it's been a while since I was playing game minutes, but yeah, we had a tough training week. Though my first week I came here and tried to push myself individually. So yeah, that was a goal, to push myself during the training. So in the game, I feel good. So yeah, physically, I felt well. I think tactically as well, it was good with the team, with new players. And yeah, just going to continue to build on that. Oui, effectivement, sur le plan physique, je me sens très très bien, même si ça faisait un moment que je n'avais pas vraiment joué des matchs compétitifs. Mais j'ai eu une semaine d'entraînement très très chargée lors de ma première semaine ici. J'ai essayé aussi de me pousser sur le plan individuel, mais ça reste mon objectif pour que je puisse vraiment être compétitif lors des matchs. Aussi sur le plan tactique, je me sens très très bien avec les nouveaux partenaires. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs ici à Marseille. Ryan. Oui. Bonjour Derek, bienvenue. On parlait tout à l'heure avec Ismaël Koné de... Quoi, bon un peu plus fort. Ah, un peu plus fort. Merci. On parlait tout à l'heure avec Ismaël Koné de ces discussions avec Jonathan David potentiellement pour connaître un petit peu la Ligue 1. Qu'est-ce que toi tu connaissais de la Ligue 1 et est-ce que tu as discuté avec d'autres internationaux canadiens que tu connais peut-être? Yeah, I mean, it's funny you mentioned Jonathan David. He's a good friend of mine, and I've been watching Ligue 1 for a few years now, ever since he signed in Lille. So I from watching his games, I've seen it's a very competitive league, a very tough and challenging league. But yeah, that made it even more exciting for me to sign here and to be representing a big club like Marseille. So yeah, you mentioned how it feels to be here and in this league, and for me it's a proud step that I make, but also not a step where I want to get comfortable and just be happy that I'm here in Marseille to wear these jerseys. And my goal individually is to really bring this club to new levels and to different heights that maybe we've been missing for the last few years. So again, Liga is a top league. Marseille is a top club. And with a top league and a top club, we deserve to be at the top, and that's my goal coming here. Oui, effectivement, c'est dingue, c'est amusant que vous avez fait référence à Jonathan David parce que c'est un bon ami à moi. Et depuis qu'il a signé à LOSC il y a quelques ans, j'ai beaucoup suivi la Ligue 1, donc j'ai pu voir que c'est un championnat très compétitif, très très dur, avec beaucoup
avec beaucoup de charge physique, mais effectivement, ça ne fait que rajouter plus d'enthousiasme. Donc, je suis très content de signer ici pour un grand club comme Marseille. J'ai hâte de découvrir la Ligue 1. C'est une fierté pour moi, mais je le vois comme un point de départ, pas comme un point d'arrivée. Et c'est mon objectif, effectivement, d'essayer vraiment de passer un cap, d'amener l'Olympique de Marseille là où le club mérite d'être. Le Ligue 1, c'est un bon championnat. L'OM, c'est un grand club. Et je pense que l'OM mérite d'être là vraiment parmi les meilleurs clubs du championnat. Nico. Ouais. Bonjour, bienvenue. Avant de signer dans ce club, qu'est-ce que vous connaissiez de ce club? Éventuellement, qui vous connaissiez dans l'effectif, mis à part votre compatriote qu'on a vu tout à l'heure, là, Ismaël Koné. Voilà, et qu'est-ce que ça représente pour vous, l'Olympique de Marseille? Yeah, before I signed here, it's very widely known that Marseille is the only French club to have won the Champions League. So I think that was a very exciting step for me to play on a team and a club as big as that. And then when you speak about players that I know in Marseille from either previous years or representing the squad now, right away I knew that before I signed here there was a completely new project being built. With a lot of big names being brought in. And then when the interest came, it was very exciting and very interesting for me to be part of this new project. So it was really a good step, I think, for me, and I'm just looking forward to getting out on the pitch and giving back to everyone who put faith in me to bring me here. Avant de signer ici à Marseille, carrément, je savais que l'Olympique de Marseille était le seul club français à avoir remporté la Champions League. Donc, c'est un pas très important dans ma carrière de pouvoir représenter un club aussi important comme l'OM. Je connaissais beaucoup de joueurs ici avant de signer, même si je savais qu'il y avait un projet technique tout neuf avec de grands joueurs qui auraient signé ici. Donc, dès qu'il y avait de l'intérêt de la part de l'OM à moi, c'était vraiment très excitant. J'étais très intéressé par ce projet. Et donc, personnellement, j'ai beaucoup d'hâte de pouvoir jouer pour ce club et aussi redonner quelque chose vu la confiance que le club a mise en moi. Nassim. Eric, bonjour, ici, sur ta gauche. Bienvenue à Marseille. Pour les gens, les supporters qui ne te connaissent pas, comment tu te décrirais sur un terrain? Est-ce que tu es un défenseur plutôt élégant ou est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui va au contact? Voilà, comment tu te présenterais, comment tu expliquerais ton style de jeu? Yeah, I would say first and foremost, I'm a defender that plays with my heart. I try and give my everything on the pitch. I try and do what's necessary for the game, to win games. For me, I think it's hard to say whether you just play, as you say, gracefully or aggressive, because for different games it requires, different elements. Maybe one game you need to it's more of a fight, maybe long balls or not a pitch that you can play graceful football on, and you have to be ready to fight and to do what you need to do to win. But in another day, it may be, playing against a team that you need to break down with a little bit of quality and good football. So I try and really, be adaptable, learn quickly to bring what's needed in order to get the 3 points at the end of the day. Because for me, and I know for Marseille, that's the most important, to win games and to have a successful season. Tout d'abord, je suis un défenseur qui met toujours son cœur. Je suis prêt à tout donner afin d'atteindre des résultats pour l'équipe. Donc, c'est assez difficile à dire si je suis plutôt un défenseur élégant ou quelqu'un d'agressif. Je pense que c'est important de savoir s'adapter en fonction des matchs. Parfois, il faut être prêt à lutter. Aller à la bagarre. D'autres fois, peut-être il y a un terrain qui est un peu plus facile à jouer du football, donc il faut de la qualité justement pour contourner un bloc bas. Donc je suis
prête à tout faire afin de remporter les 3 points. Je pense que c'est le plus important pour l'OM, c'est vraiment de gagner des matchs. Hakim. Bonjour, bonjour Derek. Alors, on sait que pour la plupart des joueurs, jouer l'Europe, c'est quelque chose d'important. Malheureusement, cette année, l'OM en est privé. Est-ce que ça a pu te faire hésiter au moment de choisir de signer à l'Olympique de Marseille? Yeah, every player wants to be playing European football, but I also think it's important to, as I said, look at the project. Before I signed here, I saw an incredible project in front of me, incredible players being brought in, a great coach to lead the project, and so I think it's for me and the other players that have signed here. It's also a long-term focus and seeing what we can be in the next 2, 3, 4 years. Because it's beautiful to play European football, but if the project is not correct, you could play, maybe one season of European football and then be, in a not a good situation the next 2 or 3 years. And I think, it's just so exciting, the project we have in front of us, the way the team is shaping up. I just think we're going to be playing European football, that's for sure. I don't think anybody is worried about that, but it's that we can be really successful for the next 2, 3, 4, 5 years, for sure. Tout joueur voudrait disputer la Coupe d'Europe, mais je pense que ce n'est pas le plus important en ce moment. C'était vraiment le projet qui m'a été présenté avant de signer. Je pense que le projet il est incroyable, avec de grands joueurs qui viennent de signer ici à l'Olympique de Marseille, avec un grand coach aussi en tant que leader. Donc pour moi-même et aussi les autres joueurs nouveaux, je pense que c'est vraiment un projet à long terme, à savoir 2, 3, 4 ans. Et je pense que c'est vrai, c'est beau de pouvoir disputer la Coupe d'Europe, mais il faut qu'il y ait à la base un bon projet, parce que peut-être on pourrait disputer la Coupe d'Europe pendant 1 an, mais après, l'année suivante, on se retrouve en difficulté. Je pense que le projet ici, c'est très intéressant. On a une bonne équipe. Je suis sûr qu'on va disputer la Coupe d'Europe l'année prochaine. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment d'avoir de la réussite pour les prochains 3, 4, 5 ans. Allez, Karim, on va terminer avec toi. Oui, Derek, ça fait un petit peu plus d'1 semaine que tu es arrivé et le championnat débute samedi. Est-ce que le retard par rapport à la mise en place tactique, le coach est arrivé il y a pas très longtemps, mais il y a un changement de philosophie de jeu à l'Olympique de Marseille. Comment tu t'adaptes? Est-ce que c'est difficile de trouver tes repères avec tes coéquipiers dans ce nouveau système, peut-être pour toi? No, I wouldn't say it's been difficult. I think the coaching staff, teammates, they've been very helpful in helping me to understand the way of play, the goals, the philosophy, as you say. So I think that's been really important for me, especially coming in just a week ago. And as you say, the season starts up in a week. I knew when I got here, I needed to hit the ground running and be ready to learn quickly. So I think from the coaching staff to my teammates and just all the meetings, the videos, everything that goes into it. I feel in a good place to be ready to go on the weekend, and we're gonna be in a good way for the first game. Je ne dirais pas que ça a été difficile. Je pense que tout le staff technique, mes partenaires, etc., tout le monde m'a beaucoup aidé à comprendre les objectifs du club, la philosophie, la façon de jouer, qui a été très important. C'est vrai que ça fait 1 semaine depuis mon arrivée. Et, la Ligue 1 va bientôt commencer dans 1 semaine. Donc, je savais qu'il fallait que j'apprenne très, très vite. Mais de par l'aide du staff technique, on a fait la vidéo, on a fait des réunions techniques et tout ça. Je pense que je serai prêt pour le jour J et je pense que l'équipe se trouve dans un bon moment.